Hello tout le monde, c'est Bastien de Sneakers Conversation et on se retrouve pour une nouvelle déboîte, mais attention, double dose, comme vous l'avez compris, et surtout double dose de LeBron James. Et là, on arrive avec deux paires donc de LeBron 17. Le thème, clairement, c'est All-Star Game, puisque les deux modèles sont sortis le week-end du 16 février pour le All-Star Game 2020. Mais c'est aussi Space Jam 2. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette double déboîte avec ces deux chaussures, parce que clairement, le thème est terrible. Je suis très très fan du premier Space Jam. Et depuis le temps qu'on parle du deuxième, le film arrive à l'été 2021, mais on a déjà des modèles qui nous font un petit clin d'œil. Et il y a d'ailleurs des tenues, des maillots, des shorts qui vont avec. Vous les avez peut-être croisés sur internet. En tout cas, les pompes sont terribles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'une après l'autre. Je vais surtout m'arrêter sur le design parce que la techno, on l'avait déjà parcouru pas mal pour la LeBron 17 dans une autre déboîte qu'avait fait Nico. Par contre, la techno sur celle-ci est intéressante. En tout cas, elle est différente, donc on peut y passer un peu plus de temps. Maintenant, on va surtout regarder le design. Allez, Banzai. Je commence, donc, hop, on la met là. Je commence par celle-ci. Alors, celle-ci, donc, c'est une LeBron 17 qui est sortie donc, cet été, en tout cas plutôt fin d'été. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve en fait cette double couleur orange-violette sur la languette qui symbolise en fait les Monstars, donc, qui sont les aliens dans Space Jam. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a des violets, des oranges, et donc voilà, la symbolique est là-dedans. On a le 0 ici, qui est en fait au dos de chacun de leurs maillots, notamment justement dans l'équipe des Monstars. On a une empeigne, donc toujours composée de nit posite, mais surtout en fait qui est brillante. Alors je sais pas si vous le voyez. En fait, il y a des légères paillettes, c'est vraiment très stylé. Et au départ, quand je les ai pris en main, je les avais pas forcément vus sur les images du web. Mais je trouve que ça ajoute un petit côté encore plus spatial, galactique, univers, enfin, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est plutôt stylé. Sinon, moi, ce que j'adore sur la 17, c'est toutes ces couleurs en fait au niveau du talon. On a l'impression en fait que les couleurs ont été injectées dans les blocs qui sont ici pour donner des trucs toujours très différents et toujours très stylés, quoi. Et on est sur un mélange justement de orange, violet, un peu de rose. Enfin, en tout cas, on retrouve toutes les couleurs qui sont sur la paire. Sinon, la semelle, elle est violette translucide. On est sur la techno, c'est une bulle Air Max avec amorti zoom à l'avant. Rien de nouveau ici, mais en tout cas la semelle est très sympa. Et d'ailleurs quand on la regarde en dessous, on aperçoit, en tout cas c'est un petit peu brillant, je sais pas si vous le percevez, mais en tout cas c'est un peu, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ça me fait penser un peu à la pâte à modeler, enfin c'est un peu, voilà, c'est particulier, c'est très sympa en tout cas. Et les détails que je préfère, on y arrive, alors je vais essayer de vous le montrer. On a ici un petit Space Jam 2 à l'intérieur, détail qui tue, on va dire. Et à l'intérieur, hop, je vous sors la semelle. Doucement mais sûrement. Ouais, maintenant je sors la semelle parce que en fait je me rends compte que c'est quand même plus sympa et plus facile de vous montrer ce qu'il y a dessus. Voilà, donc là on a Space Jam. Et là clairement, alors franchement moi je trouve que c'est le truc qui est vraiment ultra stylé, quoi. Donc ça, c'est dit. Bon, la deuxième paire, vous l'avez compris, languette différente, on en a parlé. Le reste est à peu près identique. Je me demande si justement ces couleurs sont, on va dire, uniques d'une paire à l'autre. Là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un peu plus de vert sur la deuxième paire. C'est pas tout à fait la même chose. Donc je sais pas si ça vient de, on va dire, de la différence d'un pied à l'autre ou si c'est juste aléatoire. Bonne question. Voilà pour cette première paire. Bam. Et bam, celle-là, ça sera moins moche. Deuxième paire, donc c'est la première LeBron 17 version basse. Donc basse, comprenez, voilà, si je compare très rapidement, on se rend bien compte que l'empeigne, en tout cas la cheville, est moins maintenue sur ce modèle. Maintenant, ça a un impact, cette version basse, c'est le côté chausson. Donc c'est la première chose que j'ai remarqué sur ce modèle, c'est pas la première fois, c'est déjà le cas sur celle d'avant, si je me trompe pas. En tout cas, la languette n'est pas détachée, elle est vraiment unique et cousue finalement sur la paire. L'impact que ça a, c'est quand je les ai essayés hier, très clairement, c'est quand même assez serré, c'est difficile à enfiler et le maintien est pour le coup hyper efficace. Donc pour une utilisation basket,
parfait. Moi dans la rue, bah, on va dire que ça me permettra de ne pas me tordre les chevilles, mais ça reste acceptable. Je vous conseille tout de même de prendre une pointure au-dessus, surtout sur la basse. Celle-là, le 43 m'allait de manière nickel. Là, le 44 est largement suffisant. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil pour ceux que ça intéresse, j'ai appris une chose, c'est que en fait, entre le Made in China et le Made in Taiwan, entre les deux modèles, donc celle-ci est en Made in China et celle-ci est faite à Taïwan. Et en fait, à Taïwan, les moules, a priori, d'après ce qu'on m'a dit chez Bonneswear, sont généralement un tout petit peu différents et donc du coup, elles ne taillent pas de la même manière. Au-delà de la forme du chausson. Sinon, on a un laçage, pour commencer, qui est assez perturbant, on va dire, puisqu'en fait, il y a cette bande centrale qui sert un peu de repère pour les deux. En fait, chaque lacet va venir passer ici, puis là, puis là, puis là, mais en tout cas, basé sur la ligne centrale, et non pas aller jusqu'à l'autre côté du pied. Donc du coup, ça renforce quand même cet aspect maintien, je trouve. Maintenant, ça surprend un peu au départ, je le redis. On a la signature de notre ami Libron sur le dessus, rien de nouveau ici. C'est très souvent le cas sur ces modèles signature, en l'occurrence. Ce modèle, vous l'avez compris, enfin en tout cas, si vous ne l'avez pas compris, je vous le redis, mais en tout cas, c'est le thème donc Space Jam, et plus particulièrement de la Toon Squad, donc, qui est l'équipe de Bugs Bunny et l'équipe dans laquelle Jordan joue dans la version 1. On suppose que James va sûrement être dans cette équipe-là également, mais en tout cas, c'est thème Toon Squad. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment un thème Bugs Bunny, donc on retrouve le swoosh un peu poilu. Alors je vous avoue que c'est assez perturbant, c'est le truc qui m'a un peu fait hésiter sur cette paire. Maintenant, porté, en fait, ça se voit pas. Voilà, une fois qu'on l'a au pied, on oublie vite le truc. Et je trouve que le look est quand même super sympa, même si elle est bien blanche. On a également à l'arrière le symbole, la couronne de Libron, mais qui est légèrement un petit peu travaillé en mode cartoon, légèrement décalé. Donc c'est aussi très cool. Quoi vous dire d'autre sur la partie? Ah bah si, faut que je vous montre bien évidemment l'intérieur de la languette. Donc là, on a un petit What's Up Doc, la fameuse phrase de notre Bugs Bunny préféré. Et puis à l'intérieur de la semelle, on a, hop, comme pour l'autre côté, donc là c'est Space Jam, là on est vraiment sur, en l'occurrence, hop, je vous sors ça. Peut-être que je pense à les décoller avant, ça serait quand même moins chiant. Là pour le coup, on est sur le thème Toon Squad. La semelle est assez sympa, hein, ça fait, je trouve qu'il y a toujours un taf qui est fait sur les semelles. On a beau dire qu'on met le pied dessus et voilà, mais c'est toujours, je trouve, cool de découvrir des petites surprises. Et de plus en plus, je trouve qu'il y a des choses à raconter. Bon, j'en mettrai après, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Maintenant, techno. Ce qui est important, c'est bien sûr la bulle Air Max qu'on retrouve à l'arrière, qui est la même que sur la Libron 17 High. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, en tout cas ce que j'ai voulu le plus tester, même si encore une fois dans un usage de ville, c'est moins prenant, c'est le Nike React. En fait, sur l'avant de la chaussure, là où ici, je vais avoir du zoom, ok, vous l'avez compris, à cet endroit, donc on a les deux pastilles de zoom là et là. En fait, là, je vais avoir du React. Donc le React, c'est une technologie plutôt running à l'origine. Vous l'avez forcément vu sur d'ailleurs les chaussures qui s'appellent les React, en l'occurrence. Elles sont sorties il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Qui favorisent en fait l'impulsion et le retour d'énergie. Donc on a clairement ça à l'avant de la Libron et à l'arrière la Air Max. Donc je vous en dirai un peu plus avec le temps, mais en tout cas l'essayage a été hyper concluant puisque bien maintenu à l'avant. Il faut s'habituer, je pense, et ça fasse un tout petit peu se détendre, mais globalement l'amorti et le confort est vraiment génial. Donc ça c'est cool. Et je crois que c'est bon, Vous l'avez remarqué, 2 paires de lacets différents, bleu, rouge. Dans la boîte, on a également une autre paire de bleu et de rouge, donc on peut très bien faire bleu-bleu ou rouge-rouge, au choix. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. De mon côté, je vais, on va dire, garder celles-ci. Celles-ci sont dans mon vestiaire. Par contre, celles-ci, on me les a prêtées. Merci Bonneswear. Parce que, bon, déjà, on ne peut pas non plus abuser, on ne va pas se trimballer avec trop de paires. Mais surtout, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-là plutôt que celle-ci. Donc, voilà pour ça. Vraiment, les deux modèles sont globalement, je trouve, vraiment réussis. J'adore le clin d'œil au film, Space Jam, qui est, qui fait vraiment plaisir. Moi de mon côté, j'attends forcément la suite. Je me demande si là, je fais la vidéo, on est samedi, donc on est dimanche, pardon. Et le All-Star Game a lieu ce soir. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être la bande-annonce de Space Jam 2, donc à la mi-temps du All-Star Game, donc on verra. En tout cas, je trouve que tout ce qui est fait autour de ça est super cool. Bien sûr, on a du marketing à balle, et donc on est
un petit peu poussé, je dirais, à la consommation, mais en tout cas, on nous invite et on crée une histoire autour de ça qui est très bien faite, comme d'hab, Nike le fait très bien. Donc qu'est-ce que c'est cool, enfin, j'adore le clin d'œil au film, j'adore le clin d'œil à la suite qui arrive, à LeBron, enfin tout ça marche super bien. Voilà pour cette double déboîte, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez appris des trucs. Sachez que les deux modèles sont plutôt dispo sur internet. Celle-ci est un peu plus limitée, mais trouvable quand même assez facilement. Donc si vous voulez foncer, faites-vous plaisir. Si vous avez besoin d'un conseil ou d'une discussion autour de la paire un peu plus creusée, nous sommes là également. En tout cas, merci de nous suivre et à très vite pour une prochaine déboîte. Ciao!